On va arriver sur la balise qui se trouve en face. On va présenter l'arrière du navire sur la balise pour que deux personnes viennent démonter en fait le voyant et le feu. On récupérera ensuite les deux personnes, on préparera des faux bras qui vont maintenir la balise. Là, on a maillé un câble de 60 mètres là, qui est maillé sur le corps mort, 12 tonnes. Et on va relever le corps mort et la bouée va se coucher sur l'eau pour le remorquer. On a procédé au retrait de la balise à flotteur immergée, puisqu'en fait elle va gêner pour les épreuves de voile pour Paris 2024. Le Provence est un bateau de l'armement des phares et balises, un bateau avec un équipage d'une dizaine de personnes, composé de 3 officiers, donc moi-même le capitaine, un chef mécanicien et un second. Et ensuite on a 7 membres d'équipage, 3 maîtres, un maître machine, un maître cuisinier et le bosco, l'assistant pont. Et ensuite, on a également 4 matelots qui sont des ouvriers polyvalents sur le Provence. Les missions sont des missions de droit régalien. C'est la pose et l'entretien du système de balisage flottant entre la frontière espagnole et la frontière italienne. Donc la Méditerranée continentale, en Corse, il y a un autre navire. Ça représente environ 200-220 bouées ou balises à travailler et dont on doit effectuer la maintenance de façon récurrente. Ça arrive qu'on fasse des missions longues. En général, 70% du temps, on est sur Marseille, puisque le plus gros port de Méditerranée française, c'est Fos. C'est à côté, donc on travaille sur Fos. Sinon, nos gros centres, c'est Sète, où dans ces cas-là, on part à la semaine, ou Toulon, ou à la frontière espagnole à Port-Vendre, puisqu'on balise également des parcs naturels. Alors l'armement des phares et balises, c'est 30 navires, dont 6 baliseurs de cette taille-là, répartis de Dunkerque à Ajaccio, et une vingtaine d'autres navires de taille plus modeste. C'est également 260 marins, et un siège à Quimper, où il y a une quinzaine de personnes qui nous gèrent. Je suis assistant pont, ça consiste à gérer toute la manœuvre sur le pont. Moi, j'ai fait ma carrière au phare et balise. Déjà, c'est pas monotone, c'est plus ou moins jamais vu pareil. Et après, c'est la mer. Moi, j'ai toujours voulu être marin. L'intérêt pour un jeune de rentrer au phare et balise, c'est la polyvalence du boulot, parce que c'est vrai que chaque journée, on fait quasiment pas la même chose. Même quand on fait du levage de bouée, c'est jamais les mêmes procédures. On change beaucoup de secteurs. Après, on a aussi des missions annexes, on va dire hors balisage. On doit déposer des techniciens pour faire du génie civil, tout ça. Donc ouais, c'est plus la polyvalence. Et puis après, c'est aussi le cadre. On bosse vraiment dans un boulot qui est, on va dire, relativement concret. Le balisage, c'est quand même intéressant. Et puis après, nous, on est en Méditerranée. Le secteur est sympa. Pour moi, c'est un très beau métier. C'est le métier que j'avais envie de faire surtout. Voilà, ouais. Donc ça me permet de réaliser pas mal de choses, puisque je navigue, je reste sous statut français, je participe à la sécurité maritime, c'est ce que j'ai fait tout au long de ma carrière.